direction, ministère, honneur, développement dans leur région. Depuis 2010, les Baoulés qui s'étaient rangés auprès du candidat Ouattara, ont tout eu au détriment d'autres, principalement à l'ouest, alors taxés d'être pro-Babo et mis à l'écart. Cette présidentielle du 31 octobre pourrait avoir tout chamboulé. En effet, alors que le vote en pays baoulé, centre, a été perturbé voire empêché à l'appel de l'opposition, que leurs cadres et ministres sont aux abonnés absents comme s'ils cautionnaient indirectement les violences sanglantes qui s'y passent, jusqu'à l'instauration de couvre-feu, l'Ouest a, elle, tenu ses promesses d'une présidentielle citoyenne et dans le calme. En effet, le vote dans cette partie du pays connue pour ses muscles et sa capacité de nuisance, s'est déroulé sans incident majeur, de Bois-Fléamont en passant par Gagnoa ou Divo. À titre d'exemple, dès samedi soir, sous les yeux d'observateurs, nous rapportions que dans le département de Facobli dans la région électrique du Gaumont, Grand Ouest, chez Lévey, le taux de participation avait même dépassé celui de la présidentielle de 2010 et qu'aucun incident n'avait été relevé. Si en pays baoulé le défiance à l'État et au président Ouattara est réel, à l'ouest on espère désormais enfin être au centre des attentions d'un Alassane Ouattara qui file tout droit vers une réélection sans surprise au regard de la mobilisation massive de ses électeurs samedi observée sur toute l'étendue du territoire. L'ouest sera-t-elle récompensée avec, enfin, des nominations en nombre tant attendu ?